Allez, salut à tous. Petit point sur le suivi des plans, des différents plans que je vous ai annoncés depuis maintenant plusieurs jours, depuis une dizaine de jours, qui se passent donc à merveille, comme prévu. Donc on va commencer par le Nasdaq, puisque c'était lui le précurseur. Donc en mensuel, il est toujours dans son rebond, pour ça il n'y a pas de souci. En hebdo, il confirme bien donc sa fameuse reprise de sa Tenkan hebdo, donc clairement il est prêt à aller beaucoup plus haut peut-être cette semaine. Donc là, bon, nous avons la fameuse Kijun mensuelle qui est à 13 028, mais je pense que là, s'il y a une grosse poussée cette semaine, il s'arrêtera proche d'ici, c'est le bas de nuage pour la LS, vers les 12 720. Qui en même temps en fait un consensus de marché ici. Donc je pense qu'il peut, s'ils sont vraiment très très forts, venir chercher ce niveau des 12 718, 720. D'accord? Et on va regarder en journalier, vous allez voir, c'est parfaitement clair et propre. La reprise ici, hier, violente de la Tenkan hebdomadaire avec en prime le soutien de la Tenkan jour. La LS qui passe Tenkan et Kijun, ils ont intégré en clôture le nuage. Donc, bon, rien à dire, c'est poussif. Donc, pour le moment, aucune vente à prévoir sur ces actifs. Ensuite, on va passer directement à notre ami le SP500. Alors, le SP500 mensuel, il est en train de reprendre tout doucement sa Kijun mensuelle. Il est à confort pour le moment. Donc, on va voir un petit peu en hebdo ce que ça donne. Donc, la semaine dernière, il nous avait fait une vilaine mèche avec un marteau. Là, cette semaine, c'est reprise de la fameuse Kijun mensuelle, Tenkan hebdomadaire. Dans la baisse, aucunement, il avait validé la baisse tout simplement parce que la LS, je vous le rappelle, n'avait pas cassé son bas de nuage en clôture. Donc, de toute façon, là, pour le moment, il y a une belle reprise de la Tenkan hebdo. Et en journalier, là, c'est simple. En journalier, regardez, une fois de plus, ici, voilà, hier, violente cassure de la Tenkan hebdomadaire en clôture, MM50 comme le Nasdaq. Ils ont fait le test de la MM50 et de la Tenkan au point près. Là, ils réintègrent le nuage. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de vente à prendre là non plus, donc ça reste complètement poussif. Et on va aller sur notre ami le dos. Le dos ici, regardez, au niveau mensuel, pareil, on voit bien que la Kijun mensuelle est en train de pousser, d'accord? Donc, il est toujours dans sa phase de correction à la hausse. Vous avez, par la même occasion, on voit bien que ça fait plusieurs semaines, donc ça tient la fameuse Kijun mensuelle, d'accord? La LS qui n'avait pas validé. Là, il y a une belle reprise, donc un beau break du marteau, une belle reprise là de la Tenkan hebdo. Donc, aucune vente à faire pour le moment. Et en journalier, regardez, même graphique que les deux autres US. Reprise violente de la Tenkan hebdo hier, MM50, intégration de nuage. Voilà, ce soir, il ne demande plus que sur les futurs à valider le passage de la LS. Pour le moment, aucune vente. Et puis, comme vous le savez, généralement, quand on commence à reprendre en clôture une MM50, c'est qu'il y a un changement de tendance qui est en train de s'opérer. Alors, bien évidemment, on va aller sur notre cher ami DAX, parce que c'est celui-là quand même qui a aussi son importance dans le plan, je vous avais dit. Donc, le DAX en mensuel, rappelez-vous d'une chose, je tiens à le rappeler, la zone de 2017 qui avait été reprise, ça y est, pardon, hop là, c'est fait, la zone de 2017. Ils sont venus chercher la MM50, c'était un des premiers TP, le bas de la zone à 230, ils font l'excès. Alors, vu la tenue des US, j'ai du mal à voir une correction à la baisse pour le moment. Je pense qu'ils sont capables d'aller chercher le haut de la zone proche des 540. Alors, qu'est-ce que c'est aussi ces 540? C'est la fameuse Tenkan hebdomadaire. Voilà. Donc, vous allez voir ici, la fameuse Tenkan hebdomadaire, elle est ici, à 540. En même temps, aux alentours des 560, vous avez le bas de nuage de la LS en même temps. Donc, tout corrobore pour dire qu'on peut aller chercher ce niveau-là. En journalier, on a ici une reprise de la Kijun journalière, ok, qui est faite sans appel. Alors, une petite bougie rouge aujourd'hui. Pour le moment, il faudra vérifier ce soir sur les futurs, mais ils ont l'air de vouloir bien tenir la zone en question de 2017, le bas de la zone. Voilà. Seul petit bémol sur lui, c'est que la LS, elle est plantée dans une bougie, donc elle a peut-être un peu de mal à passer. Il faudra voir demain. Mais je pense que là, demain, ou d'ici la fin de la semaine, les 13 540 peuvent être touchés. Voilà. Eh bien, écoutez, rapide et bref. Pour le moment, il n'y a pas de vente en vue. On est bien d'accord, j'ai pas de vente en vue. Il faut faire un peu plus attention au DAX, voilà, qui est peut-être un peu moins poussif que les autres, mais je pense que le DAX, voilà, son point dur où il faut vraiment faire très attention, c'est ce fameux là, ce niveau à 13 540. Voilà. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Pour le moment, c'est toujours haussier.
Et maintenant, on est toujours dans la phase haussière et pas de signal, même pas en unité H4, comme quoi ça va casser, parce que je n'ai même pas une Tenkan. D'ailleurs, au passage, je peux vous le montrer, je n'ai même pas une Tenkan sur l'unité courte cassée. Voilà. Ils sont venus chercher la Tenkan H4 sur le DAX, même pas une Tenkan H4 de cassé. Donc, la phase haussière est toujours donc de mise. Donc, on est toujours dedans. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Ciao, ciao!